Ta colère excessive, c'est ce que Satan peut utiliser un jour contre toi pour te faire commettre des dégâts. Ton histoire de coucher par-ci, par-là, l'amour du sexe qui est dans ta vie, c'est ce que Satan peut utiliser un jour pour te donner une maladie incurable. Ton histoire de tricher un peu au travail, c'est ce que l'ennemi peut utiliser un jour pour te faire perdre ton boulot. Ton histoire où tu voles de temps en temps, un jour, Satan peut utiliser cela contre toi pour te jeter en prison. Ton amour de la boisson alcoolisée, tout le temps tu dois boire, tu dois boire, tu dois boire. Regarde ceux qui ont bu avant toi. Ceux qui étaient accros à l'alcool, comment ont-ils terminé? Satan va t'utiliser toi-même pour te donner une maladie grave avec l'alcool. Tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à abandonner la cigarette. Et quand on te dit, tu dis c'est plus fort que moi. Or, en toi, il y a Jésus-Christ. Si réellement tu te lèves pour combattre ce Goliath qui est la cigarette, si tu te décides à abandonner, Dieu va te donner la force. Mais souvent, on cajole le péché. On se dit non, on peut avancer avec ça. Le jour que Satan va vouloir te donner une maladie grave, c'est cette fumée que tu mets tout le temps dans ta gorge, dans tes poumons, qu'il va utiliser. Ton amour excessif de l'argent, ça t'amène à voler. Un jour, Satan va utiliser cela pour détruire ta destinée pour toujours. Et c'est quand tu seras assis en prison que tu vas te rendre compte que, donc, aujourd'hui, c'est moi qui suis ici, mais tu l'auras fait de tes propres mains. Ma soeur, mon frère, la colère va te faire perdre ton foyer. La colère va te faire perdre la femme de ta vie. La colère va te faire perdre ton couple. Ma soeur, ton insoumission, ton histoire où tu dois toujours répondre, où tu dois toujours parler mal à ton mari, où tu dois toujours donner une réponse, mais c'est toi qui dois toujours avoir le dessus. Si tu ne veux pas te débarrasser de cela, ça va te faire perdre l'homme de ta vie. Ça va te faire perdre ton couple. Ça va te faire perdre ton foyer. Ce qui est en chacun de nous qui appartient à Satan, c'est ça que Satan va utiliser un jour contre chacun de nous, comme il a fait pour Judas. Souvent, on manque de pardon. Tu gardes la rancune, tu as le cœur qui est plein. Satan va utiliser cela pour te donner des ulcères. Satan va utiliser cela pour te faire monter la tension artérielle, te donner des crises, parce que toi, tu ne pardonnes pas. Tu gardes, tout est dans ton cœur. Ton côté autoritaire et méchant envers tes propres enfants. Le fait que tu sois fermé sur toi-même et que tu ne donnes pas à ces enfants-là l'amour qu'il faut, ça va te coûter cher. Parce qu'un jour, Satan va utiliser cela pour te séparer de tes enfants. Et dans ta vieillesse, tu seras seul. C'est ce qui est en nous qui n'est pas bon que l'ennemi utilise contre nous. Il est temps de mettre dehors tout ce qui appartient à Satan. Fouille ta vie, que je fouille ma vie, que chacun de nous fouille sa vie. Il est temps de mettre dehors tout ce qui est en nous qui appartient à Satan. Parce que Jean chapitre 14, verset 30, le Seigneur dit, « Le diable vient, mais il n'a rien en moi. » Quand Satan vient t'attaquer et qu'il y a quelque chose en toi qui lui appartient, il va utiliser cette chose-là contre toi. Toi-même, tu vas détruire ta propre vie. Mon frère, ma soeur, fouillons nos vies. À ce stade où on est arrivé dans notre temps de jeûne de prière, que tu sois en jeûne ou pas, suis le programme de prière et les enseignements avec nous. Dieu nous demande de fouiller nos vies. Le péché qui est dans ta vie, duquel tu ne veux pas te séparer, c'est ce que l'ennemi peut prendre pour te détruire. C'est ce que Satan peut prendre pour détruire ta vie. Tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, et utiliser les armes du royaume des ténèbres. Nous sommes du royaume de la lumière. Quand tu acceptes Jésus-Christ, Christ dit, je suis la lumière du monde. Donc les œuvres des ténèbres ne nous servent plus. Alors tu t'assois et tu dis, ça doit quitter ma vie. 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 Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Jésus n'a pas ce comportement.
Jésus n'a pas ce caractère. Jésus ne fait pas ci, Jésus ne fait pas ça. Par conséquent, comme ce n'est plus moi qui vis, je dois changer de vie. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Je suis chrétien, on le dit comme ça. Mais au fond de nous, nous avons conservé beaucoup de choses du royaume de l'ennemi. Quand souvent Dieu nous dit, ça ne fait pas, ceci ne fait pas, ceci ne fait pas, nous croyons qu'en le faisant, c'est à Dieu qu'on fait du mal. Ce qui est faux. Ce n'est pas vrai du tout. Notre péché ne fait rien à Dieu. C'est à nous-mêmes que ça fait du mal. C'est à nous que ça cause du tort. Quand Dieu te dit ça ne fait pas, c'est parce que c'est dangereux pour toi. Quand Dieu te dit ceci n'y touche pas, c'est parce que c'est dangereux pour toi. Si Dieu te dit ça ne fait pas, c'est parce que ce n'est pas bon pour toi. Sinon, ce n'est pas parce que lui, Dieu, ça lui fait quelque chose. Ça ne lui fait rien. C'est par amour pour nous. Quand il nous voit souffrir, ça lui fait mal. Parce que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Il est notre Père. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc c'est par amour pour nous qu'il nous dit, ça ne fait pas parce que ça va te détruire. Ceci laisse parce que ça va te détruire. Mais non, nous on se dit en le faisant, c'est à Dieu, ça fait du mal. Et donc on est à fond dans le péché. Et comme on ne vit qu'une seule fois, on détruit une grande partie de notre vie, ou alors on la détruit totalement et on quitte la terre sans avoir accompli ce pourquoi on était là. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui appartenait à Satan, qu'il a utilisé pour nous mettre en retard, qu'il a utilisé pour nous donner des maladies, qu'il a utilisé pour nous mettre en prison, qu'il a utilisé pour nous sortir de la course. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Judas, lui, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, l'un des 12, qu'est-ce qui lui est arrivé? Judas a fini par vendre le maître. Il a vendu Jésus, il a troqué le maître contre de l'argent. Mais c'est parti d'où? C'est parti de l'amour de l'argent qui était dans le cœur de Judas. Judas était cupide. Il avait la cupidité enfouie en lui. Il était tout le temps avec Jésus. Jésus prêchait, mais il laissait cette cupidité-là dans son cœur. La parole que Jésus prêchait délivrait les gens. Ça brisait le joug dans la vie des gens. Jésus ressuscitait les morts, il faisait des miracles. Mais Judas avait gardé soigneusement le côté cupide là, dans le fond de son cœur. Judas, on lui donnait la caisse. C'est lui qui était le trésorier. Mais il volait l'argent qu'on mettait dans la caisse. On va à l'église, mais nous seuls on sait ce qu'on vole. On va à l'église, mais nous seuls on sait ce qu'on fait. Se disant au fond de nous que Dieu ne nous voit pas, alors que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il est omniscient. Il est omniprésent. Omniscient, ça veut dire c'est tout. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Omnipotent, il a toute puissance. Donc, qu'est-ce qui échappe à Dieu? Donc, nous cachons certaines choses, croyant qu'on fait du mal à Dieu, alors qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Donc, Judas avait conservé le côté cupide, là, au fond de lui. Mais le jour qu'il fallait qu'on livre le maître, le jour qu'il fallait qu'on vende le Seigneur, qui a tombé dans le piège? C'est Judas. Satan est rentré en lui parce qu'il y avait un trou. Le trou là, c'était quoi? La cupidité. Le péché que tu ne veux pas laisser, c'est ça que Satan va utiliser un jour. Il va passer par là. Nous allons lire des versets bibliques que nous allons commenter au fur et à mesure. Alors, Éphésiens chapitre 5, je lis à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Je m'arrête d'abord là. Vous voyez, c'est dommage de voir que plusieurs chrétiens n'ont pas compris ce qu'on appelle, ça veut dire être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Beaucoup n'ont pas compris ce que ça veut dire. Ils se disent tout simplement, ben on est chrétien. Jésus dit, tu l'acceptes, tu es sauvé et c'est fini. Oui, mais tu fais partie d'un nouveau royaume. C'est pour ça qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La manière de penser, de vivre, d'être que tu avais dans le royaume duquel tu es sorti, ben, c'est plus de cette manière que tu dois te comporter dans le nouveau royaume duquel tu fais partie. Et c'est là qu'il y a le plus gros des problèmes. Donc ça fait que tu es chrétien, mais tu ne bénéficies pas des grâces qu'on a en étant chrétien. Ça fait que tu es chrétien, mais tu es dans la défaite. Tu es chrétien, mais un serviteur de Satan peut te lancer des défis, venir t'arracher tes bénédictions, t'arracher ta femme, t'arracher ton mari, attaquer tes enfants. Voilà. Il y a plein de choses qui vous arrivent alors que vous êtes dans le royaume de la puissance. Vous êtes dans le royaume de la vie. Est-ce que la mort peut vaincre la vie? Est-ce que les ténèbres peuvent vaincre la lumière? Est-ce que le mensonge peut vaincre la vérité? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Je le dis, je le répète chaque fois.
quand au ciel Satan, et puis quelques anges, ils ont voulu détrôner Dieu. Mais quel projet! C'est même pas Dieu qui s'est dérangé. Lui, il est le créateur. Est-ce que Satan savait à qui il avait affaire? Ce sont les autres anges là qui se sont levés, qui ont précipité ce petit groupe là. Il dit, quittez ici. Donc toi, tu as Dieu en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre en toi. Par rapport à quoi? Quelqu'un qui est possédé d'un démon. Quand un sorcier est trop possédé, c'est Satan qui est en lui. Par rapport à quoi? La personne va te vaincre, te poursuivre en rêve. Et c'est les chrétiens qui pleurent alors que c'est eux qui ont la puissance. Tout simplement parce que vous n'avez pas compris ce que c'est que le royaume de Dieu. Vous n'avez pas compris dans quoi vous êtes rentré. Vous n'avez pas compris que vous êtes engagé dans la vie de sainteté. Et c'est cette sainteté-là qui fait que Dieu est puissant. Donc si tu n'es pas saint, tu ne peux pas être puissant. C'est le péché qui envoie la maladie, le péché qui envoie la défaite, le péché qui envoie la tristesse, qui envoie tout ce qu'on voit comme problème. Donc tu ne peux pas être dans le péché et avoir le pouvoir qu'on a quand on est dans la sainteté. Il dit, avant vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants des lumières. Oh, c'est ça le seul problème. C'est ça le seul problème. Beaucoup de chrétiens disent, je suis chrétien et pour eux c'est fini. Ils ne veulent pas faire la paix avec Dieu. Ils ne veulent pas ranger leur vie. Je suis chrétien, mais je continue de marcher. Je continue de marcher comme les païens. Tu seras dans la défaite. Ils vont te poursuivre chaque nuit. Ils vont serrer ton cou. Tout ce qui t'arrive là, ça ne peut pas s'arrêter. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Tant que ta foi chrétienne ne devient pas pierre, ça veut dire que si tu n'es pas stable dans ta foi chrétienne, tu ne peux pas recevoir les clés du royaume. Tu ne peux pas lier, puis ça sera lié. C'est ça le problème. Il faut que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Maintenant, je suis au verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu ne peux pas voir toutes ces mauvaises choses-là cachées en toi comme pour Judas. Tu ne veux pas enlever et puis en même temps, tu vas bénéficier des grâces qui sont dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous devons lire le livre de Proverbes au chapitre 3. Vous savez que chaque jour, on lit un chapitre du livre de Proverbes. Donc, je vais lire les premiers versets. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Vous voyez déjà? C'est ce que je viens de dire là. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, ça nous évite le trouble. On a la paix. Ça augmente notre paix et ça prolonge même les années de notre vie. Souvent, on croit qu'en faisant ce que Dieu dit de faire, peut-être ça a Dieu en rend service. Mais on se rend service à nous-mêmes. Amen. Donc, lisez tout, voilà, et mettez vos commentaires au bas de la vidéo. Proverbe chapitre 3. Le sujet de prière d'aujourd'hui, jeudi 3 octobre, et demain, vendredi 4 octobre, c'est le même sujet de prière. C'est « Seigneur, montre-moi tout ce qui est à Satan dans ma vie et aide-moi à les enlever. » Voilà, c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Et ouvre mes yeux sur ma gloire. On est des êtres glorieux, mais nos yeux sont fermés dessus. N'oubliez pas de prier chaque jour. Au moins 1 heure de prière dans la journée avec le temps de méditation, des passages qu'on a donnés. Et 1 heure de prière dans la nuit. Voilà, ça vous permet d'avoir une vie de consécration, une relation permanente avec le Seigneur. Nous avons la grande croisade de prière le samedi 12 octobre. Le samedi 12 octobre à partir de 14h30. C'est à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. C'est au niveau de Aubervilliers. C'est le combat spirituel. Le thème c'est « Je vois 4 hommes sans lien ». Mon frère, ma soeur, ne rate pas ça. Nous préparons une grande conférence internationale pour la moisson abondante. C'est le samedi 25 janvier de 14h30 à 20h30. Ce sera au niveau de Nanterre. Préparez-vous dès maintenant. Personne ne doit la rater. La prochaine retraite spirituelle au niveau de Tourcoing, c'est la retraite spirituelle de fin de jeûne. Nous finissons le 21 octobre et la retraite spirituelle, c'est du 26 au 27. Donc, dès maintenant, appelez-nous pour pouvoir réserver votre chambre d'hôtel et venir à cette retraite spirituelle. Certains ne reçoivent pas les vidéos parce qu'ils ne se sont pas abonnés. Alors que vous êtes en train de suivre le programme de prière ou bien le programme du jeûne. Donc, abonnez-vous. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook que vous me suivez, vous cliquez sur j'aime. Voilà, et c'est fini. Et surtout, partagez pour que tout le monde puisse recevoir ces vidéos.